Quoi de neuf, Alors, on sait que pendant les fêtes de fin d'année, il faut redoubler de sécurité, de vigilance. Et donc, l'État a décidé de renforcer un petit peu le dispositif sécuritaire. Donc, je suis ravie de vous annoncer que ce soir, ou sinon à partir du 15 décembre dernier, environ 17 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie, des armées seront déployés pendant 23 jours jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année. Cette opération s'appelle l'opération Mirador 2021. Et à travers cette opération, il s'agit pour l'État-major général des armées de mieux sécuriser cette période des fêtes de fin d'année sur toute l'étendue du territoire national. Mirador est donc le symbole de forces de sécurité et de défense qui veille et surveille pour permettre aux gens, à tout le monde, de passer de très très bonnes fêtes. En gros, il y aura donc la présence de ces forces armées dans toutes les agglomérations, sur les voies de communication interurbaines, les sites stratégiques. Et pour cette opération, ce sont la police et la gendarmerie qui seront mis en première ligne. Je rappelle donc qu'on aura la sécurisation au niveau des espaces de réjouissance, des lieux de culte, parce qu'on sait qu'il y a des veillées, des programmes, des grands rassemblements, des sites d'attraction. Et à cela, il faut ajouter la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et la répression des infractions sur la voie publique. On parle évidemment de personnes en état d'ébriété, voilà, des infractions de la route, ainsi de suite. Et donc, aux populations, l'état-major des armées demande d'éviter les excès de toutes sortes et aux conducteurs de se conformer aux règles du code de la route, tout en se soumettant avec courtoisie au contrôle des forces de sécurité. En général, on est un petit peu fébrile à cette période-là. Quand on est contrôlé, ça peut vite partir en vrille. Donc, il faut faire vraiment attention, respecter les forces de défense, ainsi de suite. Et puis enfin, il est demandé à tout le monde de collaborer avec les forces engagées pour optimiser la lutte contre la délinquance. Je rappelle aussi, et ça c'est très très important, que les pétards et autres artifices pyrotechniques sont interdits encore une fois cette année. Donc c'est interdit. J'en ai entendu ce matin. Le banger, en fait. C'est ça. Banger. Voilà, c'est interdit. Donc il ne faudrait pas qu'on vous prenne avec ça cette année. Vous savez que ça fait peur et tout, donc il faut vraiment bannir ça pour cette année. Moi, j'ai payé beaucoup. Tu avais? Oui, il y avait. Voilà. Non, on va plus que, comme ils ont dit, on va plus faire. Oui, tu as le stock qui est à la maison? Bon, ça est là, on ne sait jamais. C'est un cas d'état, quoi. Et j'aime beaucoup, Cheikh, l'expression utilisée pour désigner les bangers. Hein. Pétards et autres artifices pyrotechniques. C'est cela, pyrotechnique. Voilà. C'est ça. Feu d'artifice et tout ce qui va avec rentre donc dans le pyrotechnique. En gros, il n'y a pas de souci à se faire au niveau sécurité pour cette fête de fin d'année. C'est un véritable rituel, effectivement, pour les forces armées, les forces de défense et de sécurité. Tous les ans, des opérations de ce type sont déployées sur l'ensemble du territoire national pour faciliter et aussi aider les populations à fêter en toute sérénité. Et je pense qu'il faut être gentil avec eux. Il faut être vraiment sympa avec eux au passage. Mais dans la vraie vie, il faut être gentil avec les forces. Dans tous les cas, ça ne nous profite pas. C'est vrai, parce que les pauvres, ils ne fêtent pas. Qui est le perdant? Ils nous surveillent pendant que nous, on fête et tout, en fait. Enfin, une berline qui va cogner un engin Caterpillar, qui est dans le problème? La berline. L'inverse? La berline. Bon, donc, Caterpillar, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc, mieux vaut être gentil, en vérité. C'est vrai. C'est ce que ça veut dire. C'est important d'insister sur la notion d'excès. Il faut éviter l'excès parce qu'on est gagné par une sorte d'enthousiasme, d'extase, même parfois en période de fête. D'excitation. D'excitation. On boit beaucoup et tout. Et récemment, malheureusement, il y a eu encore un autre drame dans les environs de la 8e tranche, avec, je crois, une 8aine de morts dans un... Enfin, non, il ne faut pas que j'abuse. Je crois 3 morts et des blessés. En cause, un chauffeur qui était non seulement ivre, mais qui n'avait pas de permis. C'est vrai. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années également, un drame s'était produit sensiblement dans les environs. Exactement. Avec le décès du professeur Adenis Kofi et son époux. Voilà. Et de leur enfant. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage, Lys.